ça commence à devenir dur. Je suis pas psychiatre. Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans. Isabelle Millet sur Europe 1. Et vous l'avez compris, c'est l'heure de notre petite bulle de sourire et parfois même de fou rire du soir. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Oui, c'est ça, bien sûr, vous avez tout faux. Alors, ce qui vous a sauté aux yeux aujourd'hui en écoutant la radio et la télé, c'est que vraiment, les temps changent. Ah oui, on vit une époque formidable, une époque en marche, une époque en mouvement, où ce qui était la norme hier ne l'est plus aujourd'hui, et ce, sur tout un tas de sujets. Exemple numéro 1, c'est Maïtina Beraben qui nous l'a appris tout à l'heure sur RMC. Un sondage exclusif et on apprend que les hétéros commencent à comprendre qu'il y a des trucs à faire à plusieurs dans les soirées. Mais de quoi elle parle? Je vois pas. Qu'est-ce qu'on peut faire à plusieurs? Du cul, donc au 32 c'est 16. ça, bah dites donc, de mon temps, on parlait pas de ces choses-là à la radio. Alors, autre grand changement de notre époque, les conditions d'accouchement pour les femmes. Écoutez Didier Porte, c'était tout à l'heure dans Bonjour la France, sur Europe 1, il rend hommage à sa maman. Pour m'avoir, elle en a bavé, ma pauvre mère. Je suis né en 58, à l'époque, la procréation, c'était pas de la rigolade pour les femmes. La péridurale était interdite pendant l'accouchement, mais obligatoire pendant la conception. Ah oui, là aussi, ça a bien changé. Du coup, bon, une fois qu'on a accouché, on est content, on a un bébé. Le bébé grandit et à 2 ans, il entre dans la fameuse phase du non. Période sympathique où il dit non à tout. Écoutez ce papa au bout du rouleau dans la maison des maternelles sur France 5. Le matin, on part à la crèche, donc nous, on se prépare pour le boulot, on prépare Adonis. Adonis, on y va, on met les chaussures? Non. Bah si, là, on part à la crèche, tu mets tes chaussures? Non. On fait quoi dans ce cas-là? Alors on fait quoi? Soit petit A, on s'énerve, soit petit B, on gueule, soit petit C, les deux, tout est possible. Forcément, on se met en colère. Bah, si tu fais pas ci, t'auras pas ça, de la menace, chantage affectif. Tu t'es réveillé un peu à la bourre parce que voilà, t'as pas passé la meilleure nuit de ta vie, et t'as tes soucis personnels, et puis t'as le petit, il veut pas mettre ses pompes, quoi. Mais qu'il y aille pieds nus à la crèche, ça lui fera les pieds. Voilà pour le jeu de mots. Alors c'est vrai, N'importe quoi. on se plaint parfois des enfants, c'est fatigant, les enfants parfois durs. Mais au fond, Isabelle, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la famille? Rien. Rien du tout. Écoutez Isabelle Quenin tout à l'heure sur Europe 1. Est-ce que vous saviez par exemple que les névroses se transmettent dans la même famille jusqu'à la 7e génération? Ça, c'est un héritage dont on se passerait bien. Ah bah super, ça veut dire que nos arrière petits-enfants, Isabelle, auront nos névroses. C'est formidable, non? Bon courage à eux. Bon, il n'y a pas que les histoires de famille dans la vie, Benjamin, il y a aussi la politique, bien sûr. Quoi de neuf aujourd'hui dans la politique? Comme je sais que le congrès du PS vous passionne, voici les nouvelles. Donc pour le congrès, Stéphane Le Foll était sur LCP tout à l'heure. Stéphane Le Foll venu avec son costume de « je suis pas content, mais alors pas content du tout ». Moi j'étais porte-parole du gouvernement, ministre de l'Agriculture avec des crises. J'ai été proche de François Hollande. J'ai fait plus de 30% au premier tour et 55% au deuxième tour. Je le dois à qui? Hein, Madame Millet? Je le dois à qui? Répondez. Je le dois à qui? À qui je le dois? À moi d'abord. Eh oui, mon Stéphou, c'est toi le patron. Alors imaginez si vous, dans votre vie de tous les jours, vous parliez comme Stéphane Le Foll. Vous imaginez la tête que ferait votre patron, vos collègues, vos proches? Alors on se met en situation, demain, vous arrivez au bureau et vous parlez de vous comme ça. Moi, je suis resté à la fois fidèle, à la fois loyal et à la fois cohérent avec ce que je pense. Et surtout d'une humilité à toute épreuve, merveilleux. Alors ça, c'est pour le PS Benjamin. Comment ça va au Front National? Ah bah là aussi c'est la patate. Intéressante interview aujourd'hui de Louis Alliot sur France Info qui s'en est pris au président Macron avec un angle d'attaque assez original. Quand on voit M. Macron, son comportement pendant l'élection présidentielle, il y a des gens qui devraient s'interroger sur sa nature, sur son caractère, sur sa capacité à être quelqu'un de calme. Comme je comprends pas cette critique, Macron ne serait pas calme? Oui, quand on le voyait brailler dans les meetings, en hurlant derrière un micro, moi très honnêtement, je le regardais, j'étais assez inquiet pour sa santé mentale. Ah, ça y est, je l'ai, j'ai compris, il parlait de ça. Parce que c'est notre projet. Eh oui. Et franchement, je vois pas du tout en quoi il avait perdu son calme, le candidat Macron, franchement. Il était posé, non? Ce que je veux, c'est que vous, ah non, c'est insupportable. Arrête. Sacré Benjamin Muller. À suivre. À demain, Benjamin. À suivre le rappel des titres.